Les gars, salut, c'est déjà le soir, il fait encore jour mais c'est le soir. Zieta et moi, nous avons fait des activités toute la journée, nous n'avons pas dormi et j'ai trouvé une super... Non, c'est moi, j'ai une idée géniale. J'ai décidé de me parier avec ma mère. C'est moi qui ai décidé. Qui est la dernière à s'endormir. Nous avons décidé avec Zieta d'organiser un challenge qui sera la dernière à s'endormir. Les règles sont très simples, il suffit de rester éveillé. Et si nous essayons de nous endormir, nous aurons des papiers spéciaux sur lesquels seront écrites les gages que nous devons réaliser. Soit des gages qui nous aideront à rester éveillés, soit des gages qui nous aideront à nous endormir. Eh bien, je veux dire, quand tu commences à vouloir beaucoup dormir, tu dois prendre un papier qui t'aidera ou pas du tout. Zieta, pour une raison ou pour une autre, pense que si elle a l'habitude de regarder des séries toute la nuit, elle peut facilement gagner, mais elle ne va pas réussir. Je vais pas la laisser gagner. Moi aussi, je peux rester éveillée toute la nuit, puis toute la journée et en général. Mais moi, j'ai des avantages dans mes poches. Bah, vite tes poches. Vous savez, je viens de me rendre compte que jouer au badminton avec maman ne fait qu'augmenter sa force. Alors, je vais aller me promener. Hé, mais on n'a même pas fini la partie, Zieta. Qui fait ça, sérieusement? Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, Madame en short. Non, mais ça va. Elle m'a laissé comme ça, elle. Bon, bah, moi, je vais aller jouer au basketball, alors, c'est bon. Like, éloigne-toi du panier, sinon je vais te lancer le ballon. Je pense que chaque mouvement donne de l'énergie et tu ne pourras pas t'endormir même si tu le veux. Il faut donc que je bouge davantage et alors je vais gagner ce challenge. Regardez comme j'atteins facilement le panier. J'avais l'idée de se promener à pied, mais je me suis dit que je vais me fatiguer en marchant. J'ai donc décidé de faire du Segway. C'est beaucoup mieux et plus rapide et j'économiserai mon énergie. Et les chiens du quartier ne me mordront pas. Je suis déjà la championne de basket ici. Je lance le ballon dans un centre et dans l'autre, il se coince, il retombe là. Je me suis beaucoup entraînée et j'ai même pas froid. Bien qu'il fasse quand même déjà froid maintenant. Mais je me suis réchauffée, ce qui est vraiment bien. Je suis éveillée, très vive. Je ne suis donc pas prête à m'endormir. Zieta va se promener autant qu'elle le souhaite. Elle sera très fatiguée. Vous imaginez, elle va marcher, je sais pas, à 10 km et elle va revenir et elle sera comme ça. Oh, et dormir. J'ai déjà joué au basket, nettoyé la maison, presque fini la vaisselle. J'ai tellement de choses à faire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Regardez, il fait nuit dehors et il fait un froid glacial. Il fait vraiment froid. Bon, Zieta est toujours pas rentrée. Je m'inquiète pas car l'important c'est que je sois réveillée. Le défi, c'est de rester éveillée et au cas où j'aurai envie de dormir, j'ai des papiers. Je les ouvrirai, je regarderai, j'essayerai de trouver quelque chose pour pas dormir, pour rester éveillée parce que le but c'est quand même de rester éveillée. Hein. Donc, je pourrais trouver des choses pour dormir, mais c'est pas du tout le but. Hein. Je veux gagner ce défi et prouver à Zieta que je peux rester éveillée pendant plusieurs heures. Allez, je vais faire la vaisselle. Plus tu bouges, plus tu fais quelque chose, moins t'as envie de dormir, c'est ça la loi. Les gars, j'ai tellement froid. Mais au moins, à cause de ce froid, je suis si vive. J'ai tellement d'énergie, c'est vraiment ouf. Et je pense que je vais gagner ce challenge. Et que je ne vais pas m'endormir. Et c'est maman qui s'endormira la première. Il fait vraiment très froid dehors, vous savez. Ah, je n'ai pas pensé à prendre une veste. Et puis, je suis vraiment contente que mon Segway ait toujours la batterie pendant la promenade. Imaginez si j'étais en train de faire mon Segway et tout d'un coup, plus de batterie, je serais tombée. Horrible. Maman, tu ne dors pas ou bien? Bien sûr que non, je ne dors pas. Pourquoi est-ce que je dormirais? Je suis là. Tu devrais savoir à quel point ma promenade était géniale. Il faisait froid, mais ce n'est pas un souci. J'ai tellement d'énergie. Moi aussi, j'ai beaucoup d'énergie, hein, parce que j'ai déjà joué au volley. Non, j'ai pas joué au volley, j'ai joué au basket. J'ai tellement joué que je sais pas, j'ai fait le ménage, j'ai fait plein de choses. Tu fais comme tu veux, mais je veux me servir un café. Je crois que c'est de la triche, ça. Hein. Ou alors moi, tu me fais un thé. Alors un thé très très fort. Tu me fais un thé? Non, sers-le toi-même. Non, mais comme elle est méchante. Bon, d'accord, je vais me servir mon propre thé. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est de la plaisanterie. Je dois allumer la bouilloire. J'ai déjà un peu sommeil, mais j'ai une 5e tasse de café pour me tenir éveillée, pour ne pas m'endormir, les gars. Vous comprenez? Ouf. Il s'avère que ce n'est pas si facile de rester éveillé la nuit. J'ai l'impression que le café ne m'aide pas du tout. Peut-être qu'il y a autre chose à faire, hein? J'ai déjà bu genre un seau de thé, on dit que ça donne de l'énergie, mais j'y crois plus là, parce que mes yeux commencent à se fermer. C'est pas que j'ai sommeil, hein, mais je suis juste un peu fatiguée. Je crois que j'ai besoin de me réveiller. Nous avons ici toutes sortes de choses différentes qui devraient m'aider. Bon, je prends un papier et je regarde ce que j'ai. Allez, regardons.
Une pomme. Pourquoi une pomme? Peut-être qu'il faut la lancer, je sais pas. Je sais qu'une pomme te donne des vitamines. Je sais que les vitamines te donnent un regain d'énergie. Voyons comment ça fonctionne. Comme c'est acide, oh là là, vous imaginez même pas à quel point c'est pire que le citron et le citron vert réunis. Elle est même pas mûre. J'ai compris à quoi servait ce papier. Mes yeux devraient être 3 fois plus grands que d'habitude parce que j'arrive même pas à le mâcher. Je sais même pas, je suis tellement pleine d'énergie, c'est génial. Si tu veux être resté éveillé, mange quelque chose d'acide. Je veux sauter sur le trampoline. C'est une excellente idée pour se réveiller. Mais il faut que je l'emmène. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de... Je dors... Non, je veux dire, je suis pas fatiguée, mais je veux sauter sur le trampoline. Elle est folle ou quoi? Une personne qui saute sur un trampoline fait rouler mes yeux d'avant en arrière, et il ferme les yeux. Je ne t'entends pas. Non, mais m'écoute pas, ça va. Je monte en haut, je vais trouver quelque chose à faire. J'ai pas envie de te regarder tout sauter par terre. D'accord. Vous savez, un petit enfant qui saute sur un trampoline, comme ça, je ne m'endormirai pas. J'essaye de travailler un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas la tête à ça. Alors je préfère jouer à des jeux vidéo pour passer le temps et rester éveillée et pour ne pas m'endormir. Vous savez, un jeu comme Shooter. Voilà. Alors, stop. Ça suffit, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de sauter. Vous avez vu ça? J'ai failli m'endormir, mais j'ai réussi à lutter. Je vais prendre le papier ou je vais m'endormir. Un oreiller en scotch? En fait, vous savez, c'est une bonne idée. Si j'avais un oreiller normal, doux, très chaud, je m'endormirais dessus. Mais là, je vais d'abord faire cet oreiller en scotch et puis je vais m'allonger et ça... Bon, essayons les amis. Nous aurons besoin d'un oreiller normal, d'un sac poubelle, de scotch et de ciseaux. Alors, on va créer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de bruit? Qu'est-ce que tu fais? Un oreiller en scotch, c'est un défi. Un coussin en scotch. Alors tu voulais dormir, hein? Elle voulait dormir. Je ne voulais pas dormir, je voulais me réveiller. Un oreiller en scotch. En fait, c'est une idée géniale. Elle va bruisser et Zeta maintenant a vraiment l'avantage. Alors moi aussi, j'ai envie de me réveiller. Arrête de faire du bruit. J'ai un masseur de tête, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est trop cool. C'est le genre de choses qui détend, tu sais. Maman n'aime pas du tout ce masseur, d'ailleurs. Elle en est dégoûtée, vraiment. Oui, c'est tellement dégoûtant pour moi que ça m'endort absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas celui dont tu parles. C'est un vrai masseur sur lequel tu t'allonges et tu fais rouler des cailloux à l'intérieur. Quoi? Regardez quel masseur, et selon les règles du défi, je dois l'utiliser, mais c'est vraiment plus relaxant que tonifiant, et celui dont Zieta nous a parlé, je le déteste, c'est différent. Et celui-là, regardez, il y a quelque chose de dur qui roule là-dedans. Vous voyez, c'est ma main qui bouge, c'est lui qui me pousse avec cette force-là. Je pense que si je m'allonge dessus, non seulement je ne vais pas m'endormir, mais au contraire, je vais souffrir. Essayons. Ah! Oh non, c'est comme ça, vous savez, là, avec des cailloux. Aïe! Mais comment est-ce que je pourrais m'endormir? C'est impossible, c'est bien pour se réveiller, en fait. Aïe! Aïe! Eh bien, les gars, j'ai un oreiller fait de scotch maintenant. Je vais le tester. Aïe! Ce n'est pas du tout agréable. Premièrement, mes cheveux se collent au scotch. Deuxièmement, ça fait un bruit de froissement très fort. Troisièmement, c'est trop dur. Mais ça m'empêche quand même de dormir. Je suppose que ce masseur, c'est un masseur après tout, hein. Je suis tellement descendue que mes yeux commencent à se fermer. Je pense qu'il est temps pour moi d'aller chercher un autre papier parce que c'est vraiment pas la meilleure façon de rester éveillée et je veux vraiment gagner ce challenge. Ziette, tu dors là ou pas? Oh mais pourquoi est-ce que je crie si elle dort? Non, je ne dors pas. Je testais juste la solidité de l'oreiller. Pourquoi est-ce que je suis descendue? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, il se sera endormi. Bon, c'est pas grave, je vais me réveiller et je vais aller chercher quelque chose de bien. Moi aussi, je veux me réveiller. Attends, moi d'abord. Attends.
J'ai un film d'horreur. J'ai peur de regarder des films d'horreur. Ce qui est donné doit être fait. C'est vrai, je suis d'accord, je préférerais regarder des films d'horreur, mais alors je ne m'endormirai certainement pas, parce qu'on ne peut jamais dormir avec la peur. Voyons. Et toi, tu as quoi? La sonnette? Oui, une sonnette, allez, elle se trouve là-bas, va la chercher. Je vais mettre en film d'horreur, moi. Que dois-je faire de cette sonnette? Tu veux me la donner? C'est vrai, quand je commencerai à m'endormir, je ferai comme ça. Zing! Je l'entends résonner dans mes oreilles. Pars d'ici quelque part avec la sonnette. Allez, va autre part. D'accord, je vais dans ma chambre. Profite bien du film d'horreur. Je te recommande des films d'horreur avec des clowns. Ah, vas-y. N'aie pas peur de marcher dans les escaliers après. Il peut sortir dessous les escaliers. Je vais écouter de la musique, moi. Si je vais m'endormir, je ferai résonner la sonnette. Oh, Zieta, elle a trouvé un bon truc, hein, une sonnette. Sérieusement, tu t'assois là, tu t'appuies dessus, et puis après, ça te réveille directement. Hein. C'est bon, moi je vais mettre mon film d'horreur, ça va forcément me réveiller. Ouais, j'éteins cette musique. Vous avez vu, les gars? J'ai déjà la troisième fois, j'ai failli m'endormir. Non, la quatrième fois. La première fois, c'était en buvant du café. La deuxième fois, c'était sur le trampoline. La troisième fois, j'avais un oreiller. Et la quatrième fois, c'était quand j'écoutais de la musique. Non, c'est tout. Je propose de descendre pour me chercher un autre papier. Peut-être que je trouverai quelque chose de facile, cool, qui fasse bouger. Je dors pas. Oh oui, Moi, oui. ici, le film vient de se terminer seulement. Tu as vu tes yeux? Ils sont rouges. Enfin, rouge, je sais pas, moi je dors pas. Non. J'ai une proposition à te faire. Regarde. Un mouton, deux moutons. Non, mais c'est toi le mouton. Moi, je cherche un autre papier. Moi. Maintenant, c'est mon tour. Je suis la première à prendre le papier. Je veux celui-ci. Un livre. Oh, quand tu lis un livre, tu t'endors toujours. Nous avons beaucoup de livres dans le grenier. Va lire, va dormir. Je n'aime pas les livres. Il y a un canapé tout doux, confortable. Vas-y. Je suis sûre que je vais m'endormir. Et moi, j'ai une couverture. La couverture est 100 fois pire. Qui a dit que je devais me couvrir avec la couverture? Je vais mettre la couverture par terre et faire des exercices, oui. Comme ça. Et puis après, je vais pas m'endormir et le mouvement, c'est la vie. Maman et le sport sont incompatibles. Elle ne peut même pas courir un seul kilomètre, c'est vrai. Bah, pour gagner le défi, je suis même prête à faire du sport en pleine nuit. Vraiment, sérieusement. Tu vas faire un grand écart? Non, va lire un livre et moi, je vais travailler un peu. Bon, et cette couverture, en plus, elle gratte, elle est vraiment pas agréable pour le corps. Même si je me couvrais avec, je ne m'endormirais pas parce que c'est désagréable et je ne vais même pas me couvrir avec, je vais faire un peu d'exercice. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais de l'exercice? Peut-être des pompes, hein? Oula, c'est vraiment pas facile. Bouger, c'est la vie. Maman ne comprend pas. Plus elle bouge, plus elle dépense de l'énergie. Par conséquent, elle s'endort plus vite. Et moi, je suis paresseuse. Je ne fais rien. Je m'allonge, je me repose et j'ai plein d'énergie. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez pourquoi les tortues vivent de 100 à 200 ans et les guépards 20 ans? Parce que les tortues se déplacent lentement, mangent lentement. Elles ont beaucoup d'énergie. Et les guépards, ils courent après des trucs, ils courent après des proies et puis ils meurent au bout de 20 ans. Quoi qu'il en soit, je suivrai la tactique de la tortue qui consiste à utiliser moins d'énergie. Maintenant, je dois choisir un livre. Je pense que je vais prendre un livre pour enfants. Parce que si je choisis un livre un peu genre compliqué, policier, je vais certainement m'évanouir. Alors, tout sur les animaux, de A à Z. Moineaux. Les moineaux sont de petits oiseaux. Ils mangent d'habitude des graines. Les enfants, ne faites pas mes erreurs, n'arrêtez pas de lire. Parce que je lis avec des erreurs. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer correctement. Vous savez, je suis tellement fatiguée par cet exercice que j'ai juste envie de manger. Surtout quand tu manges, tu t'endors pas. Une poule, deux poules, trois poules... Oh, c'est dangereux ça. C'est très dangereux. J'ai failli m'endormir pour la 5e fois. Bon, je pense que je vais descendre voir ce que fait maman. Et si elle s'est déjà endormie et que j'ai gagné? Je ne
comprends pas, moi, un instant, là. Pourquoi tu manges le délice de maman toute seule et tu t'es allongée sur mon oreiller? J'ai un besoin urgent de glucose pour nourrir mon cerveau et l'oreiller, bah il est juste bien confortable, regarde. Mais moi, j'ai l'impression que tu t'es endormie en mangeant le délice de maman sans moi. Bon, je peux partager avec toi, mais je me suis pas endormie, vous l'avez vu, hein, je me suis pas endormie du tout. Dites-lui. Eh bien non, je vais aller chercher le papier. J'espère que j'aurai quelque chose de bien cette fois. Moi, je me passerai bien du papier, mais bien sûr, si Zieta tire un papier, alors moi aussi. Des haltères. Bah, fais du sport, c'est très vivifiant. Moi, je me sens super en forme maintenant, regarde. Oui, de l'énergie. C'est bon, moi, je me suis réveillée, c'est le plus important. Et moi, j'ai le masque de sommeil. Je sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Je sais comment faire. Toi, tu prends les haltères et moi, je vais mettre le masque de sommeil et jouer du piano. Comme ça, je m'endormirai pas. C'est de la triche. Ah, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas jouer du piano quand on mettait le masque, hein. Je joue exactement avec les règles du défi, hein. L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir. J'ai décidé de ne pas me contenter de soulever des haltères comme ça. J'ai décidé de sortir pieds nus sur l'herbe mouillée et de faire de la musculation. Ah, ça, c'est pas de la triche, peut-être. C'est de la triche. Tu vas tomber malade. Des pieds froids sur de l'herbe mouillée. Non, mais tu m'as embrouillé, là, franchement. Je mettrai tes chaussons. 1, 2, 3, 4. Comme il fait froid ici, bien sûr. Pas grave, je vais courir. Zieta voulait me consommer moins d'énergie, mais là, elle court avec des haltères dans la rue où il fait froid. Mais regardez-moi, je suis vraiment détendue, moi. Je dois monter le son pour ne pas m'endormir vraiment. Ouf, ça te réveille ça, hein? Sachant que je n'arrive pas du tout à jouer avec ce truc et encore moins avec un masque de sommeil, il est impossible de s'endormir, hein? Je suis super réveillée. Oh non, ça suffit, il fait trop froid. Vraiment, j'en ai assez de soulever les poids. Vous imaginez, un haltère pèse 2 kilos. Je vais prendre un autre papier. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues ou quoi? Oui, je suis en train de jouer ici. Arrête maman, tu n'as ni l'oreille ni la voix. Bah, je suis pas en train de chanter, je joue, ça n'a rien à voir avec la voix. Cela va certainement me permettre de me réveiller. Un masseur avec des aiguilles. C'est pas un masseur, mais un instrument de torture pour être honnête. Il y a des aiguilles très pointues. Zieta, je t'envie pas du tout. Mais je ne vais pas m'endormir, Attends, je veux aussi prendre un papier. Et j'aurai quelque chose d'aussi amusant. Regarde. Oreiller, félicitations. J'espère que tu ne vas pas réussir cette mission. Et moi, je m'en vais chercher un masseur à aiguille. Ah, qu'est-ce que je dois faire avec l'oreiller? Si je m'allonge sur l'oreiller, je suis sûre que je vais m'endormir. Dors! Je ne peux même pas imaginer la taille des aiguilles qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas mon masseur, pour être honnête. C'est le masseur de ma grand-mère. Regardez bien. Vraiment un instrument de torture. Délivré de l'enfer. Alors, l'essentiel, c'est de savoir comment sont ceux qui ont un pantalon blanc avec un bonnet blanc sur la tête. Comment ils s'appellent? Des yogis, c'est ça. Lentement. Oh, ce n'était pas si mal que ça, hein? Vous savez, c'est comme avoir quelques mains avec de longs ongles qui te grattent le dos comme ça. Oh. Bah, j'ai un oreiller, mais qui a dit que je devais m'allonger dessus et m'endormir? Je peux le lancer en l'air comme ça. Oh mon Dieu, comme je suis fatiguée. Oh, au moins j'ai quelque chose à faire, hein. L'oreiller, je l'utilise honnêtement, regardez. J'ai failli m'endormir. Heureusement que j'ai commencé à tousser. Bon, je vais voir comment va maman. Bon sang, ce masseur avec les aiguilles donne tellement envie de dormir. Mais maman, tu ne dors pas? Non, je suis réveillée, tu vois, je suis là. Je suis pas en train de dormir. Ouais. Les gars, écoutez, il me reste un dernier papier. J'ai vraiment envie de dormir. Si j'arrive à me réveiller un peu, je gagnerai. Maman se frotte déjà les yeux. Elle est en train de s'endormir. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? De l'eau? Alors, de l'eau? Je sais qu'il faut se verser de l'eau. Je ne vais pas me contenter de ça. Allons-y.
Pour bien se réveiller, je ne devrais pas seulement m'asperger d'eau, mais entrer dans la douche avec mes vêtements et m'asperger d'eau directement sur mes vêtements. Comme ça, je vais me réveiller, je gagnerai. Et avec de l'eau froide. 1, 2, 3. C'est vraiment incroyable, je vous assure, les gars. Mon maquillage cool, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir maman. Je pense qu'elle dort là. Les gars, salut! J'ai de très bonnes nouvelles. Enfin, pour moi et pour Vika. Vika et moi avons fait un prêt immobilier. On a une maison en carton, nous avons déménagé loin de nos parents, nous sommes fortes et indépendantes. C'est une maison avec 2 chambres, on partage cette cuisine. Oui, une cuisine partagée. Et maintenant, je vais vous faire visiter une chambre. Voici ma chambre. Une table, une chaise où je suis assise, des bonbons, une montre, une lampe pour ne pas avoir peur des monstres. Et c'est ici que se trouve ma chambre. C'est ici que je vais m'allonger et profiter de mon repos. On avance. Salle commune, cuisinière, four, micro-ondes. C'est ici que nous allons faire notre popcorn. C'est ici que nous allons laver nos vêtements qui se salissent. Et voici... maintenant, ma chambre. Oui. Je pense que c'est la plus cool, c'est la plus confortable parce qu'il y a une cheminée, il y a une coiffeuse où j'ai tout un tas de produits de maquillage, il y a même un sèche-cheveux, elle fonctionne même. Oh, ça marche. Tu peux sécher les bougies aromatiques. J'ai un hamster pour ne pas s'ennuyer et j'ai un autre hamster, Sveta. Je me nuirai pas non plus, c'est pourquoi je pense que j'ai la chambre la plus cool. Juste ici, nous avons aussi, vous voyez, une décoration, des ampoules. Un designer est venu chez nous et nous a fait une horloge sympa. Il nous a fait aussi un tableau ici. Mais je ne sais pas ce qu'il représente. Peut-être que c'est une sorte de style. En tout cas, les gars, si vous le connaissez, écrivez-le dans les commentaires. En fait, c'est notre maison cool. Et Vika et moi, on va s'occuper de nos affaires. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un peu faim. Un vrai, moi aussi. Est-ce qu'il nous reste de l'argent pour manger? Mais t'as oublié? Nous avons déjà dépensé tout l'argent pour cette maison. Et deuxièmement, pour tous ces ustensiles de cuisine, j'ai fait appel à un designer en vain. Pour que ça serait beau dans la maison. Que faire? Je n'ai pas d'argent, j'ai une maison, pas de nourriture. On va avoir faim. Vika, nous sommes indépendantes. Nous avons économisé nous-mêmes pour une maison, pour le premier versement. Le premier versement de l'hypothèque. Nous devons chercher de la nourriture. Où allons-nous la trouver? Nous l'emprunterons. À qui? Allons-y, seulement en silence. Nous devrions en prendre plus pour en avoir assez. De la nourriture! Vite, 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 vite! Oh là là! Qu'est-ce que vous faites ici? On mange ici. On mange? Voilà. On est juste venus ici pour manger. Elles sont venues ici pour manger. Vous êtes des adultes, vous avez commencé à vivre séparément. Vous avez pris une hypothèque sur la maison. Pourquoi est-ce que vous êtes venus manger ici? Eh bien, nous avions faim et nous voulions manger. Et nous avons dépensé tout l'argent pour la maison. Bah, si vous avez dépensé l'argent, vous le gagnerez encore une fois. Au fait, vous avez déjà payé la taxe sur l'habitation? Quoi? Quelle taxe? Bah, vous devez payer une taxe pour chaque habitation, vous ne le saviez pas? Alors, nous payons ce... Comment s'appelle-t-il Hypothèque. Hypothèque, oui. Il faut payer l'hypothèque, vous devez payer les impôts, vous avez besoin d'argent pour la nourriture aussi. Vous avez besoin d'argent pour acheter des meubles et d'autres choses. En bref, vous devez gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent? Eh bien, Nos étudiants. Oui. Bon, allez, montrez-moi votre maison. Peut-être que je vous aiderai à faire quelque chose. Montrez-moi quel genre de maison vous avez, là. Une maison très confortable, très belle maison. Voici notre maison, ici. Essuie tes pieds, Vika. Bon, bah, je dirais que la maison est pas mal, mais bon, juste pour 2 personnes. Donc, nous vivons ensemble? Seulement, on n'a pas assez d'argent. Oui, en fait, il n'y a pas d'argent du tout. D'accord, bon, j'ai compris leur problème, et maintenant, je vais leur apprendre à gagner cet argent. Et bien sûr, je vais leur dire comment le dépenser, cet argent. Bon, écoutez, j'ai préparé 2 menus. Le premier, avec les choses sur lesquelles on peut dépenser de l'argent. Et dans le second, ce à quoi elles peuvent gagner de l'argent. Et quand vous aurez décidé de gagner ou de dépenser de l'argent, venez, je vous attendrai. D'accord, collons-le pour qu'on puisse le voir exactement.
D'accord, gagné. 50 $. Make-up challenge. Oh, je pense que c'est la chose la plus cool Trouver qui des soit. chaussettes, c'est le plus cool. Trouver des chaussettes. C'est le pire devoir de la maison. Se Il préparer plaît pour partout. l'école. C'est plus facile. Je 30 $. déteste l'école, Sveta. Viens ici, maquillage. Oh, attends, la taxe d'habitation est de 100 $. Si nous ne payons pas les 100 $ de taxes d'habitation, nous serons expulsés d'ici. Et la seule chose que je vois, la plus normale, c'est qu'un petit déjeuner rapide coûte 100 $. Eh bien ça, on nous le paiera. Je sais pas vraiment ce que c'est qu'un petit déjeuner rapide. Nous devrions essayer de le faire. Faut Et gagner maintenant- ces 100 $ Oui. tout de suite, parce que c'est de le le moyen payer le tout plus de suite. rapide. Et maintenant, nous allons découvrir ce qu'est ce défi. Nous ne comprenons rien du tout. Les filles ont décidé de gagner beaucoup d'argent d'un coup et de participer à un défi, un petit déjeuner rapide. Regardez ce que vous devez faire. Vous savez que dans la vie d'adulte, il faut tout faire rapidement, n'est-ce pas? Vous devez vous préparer pour le travail, y compris pour le petit déjeuner très rapidement. Voici le petit déjeuner. Un bol, une cuillère et un sac de bâtonnets de maïs Bonne Maman. Il faudra les manger très rapidement. Est-ce qu'on doit les manger Avec vos ensemble? mains comme ça, c'est ça? Ça sera beaucoup plus amusant. Vous n'êtes pas obligé de manger le jouet, bien sûr. Il n'y aura qu'une personne qui mangera et l'autre la nourrira. Asseyez-vous l'une derrière l'autre. Viens, je vais te donner à manger. Et comment faire? Eh ben, assieds-toi sur ses genoux. Vas-y. Zieta, cache tes mains derrière. Alors? Et toi, Vika, tu passes tes mains dans les manches. Voilà. Et maintenant, Zieta commence à manger très vite. Et vous n'avez qu'une seule minute pour manger ces bâtons de maïs. 1, 2, 3. C'est où ta bouche? Ouvre-la, s'il te plaît, je ne vois rien. Plus près. Oh, je le sens. Bien, bien, bien. Observons attentivement. Hop. T'es pleine, Sveta? Oh, Il y a 100 $ en jeu. je mange mes cheveux. Je le tiens, allez, viens. Je trouve ça très marrant. La nourriture. Est-ce que c'est bon? Eh bien, tu te penches donc c'est plus rapide. Allez plus vite, vous n'avez plus que 20 secondes. Allez. Tout de suite, tu te penches juste comme ça. 100 $. Allez, plus vite. Allez plus vite, termine. Stop. Le temps est écoulé, vous n'avez pas mangé le bâtonnet entier de Bonne Maman. Comment ça, on n'a pas mangé? Si, on l'a mangé à moitié. Bon, étant donné que le paquet est très gros, très nourrissant, les bâtonnets sont très bourratifs, je pense que vous êtes rassasiés. En effet, vous êtes toutes les deux rassasiées. Nous sommes Je suis rassasiés. pas pleine, je nourrissais Sveta. Mes cheveux sont pleins. Mon visage est plein. Mon jean est plein. Je suis pleine. Bon, je pense que vous avez réussi ce challenge. Vous avez gagné le premier billet de votre nouvelle vie, 100 $. Félicitations, vous pouvez aller les dépenser. Allez, on y va. Non, Allons-y vas-y. vite. Réfléchissons où les dépenser. Allons voir à quoi dépenser l'argent. Je propose que nous le dépensions en impôts, une taxe d'habitation. Mais je n'ai pas mangé, j'ai très faim. J'ai pensé que je pourrais préparer mon Alors tu veux déjeuner. manger, mais tu veux aussi ne pas avoir de maison, c'est ça? Oui. Je veux rester avec la maison et je veux manger. Eh bien, t'as mangé, moi non. Nous mangerons plus tard. Nous avons beaucoup de défis différents à relever. Allons payer le loyer. Au moins, nous aurons un toit dessus de nos têtes. Mais il est seulement à 100 $ le déjeuner. 5 $ de repas combinés pour une personne. T'as déjà mangé, toi. Le petit déjeuner n'est pas un repas, c'est une collation. Quelle collation? T'en as déjà mangé beaucoup. Ça suffit. Nous allons payer la taxe d'habitation. Allons-y. Pourquoi Sveta est-elle si méchante? Payer les impôts. Je crois que c'est ici. Oui, entrez. Nous devons payer 100 $ de taxe d'habitation. Afin d'éviter d'être expulsé. Voyons voir. Oui, 100 $. Allez, donnez-moi ça. Voilà, c'est payé. Ça, c'est le reçu. Je vais vous le donner, votre reçu. Attendez. Voilà votre reçu, 100 $. Voilà, c'est payé. Oui. Oui, nous avons payé. Oui. Allons tout de suite, on cherche à Arrêtez de me gagner l'argent. distraire. Désolée. Désolé, s'il te plaît, ça y est, on y va. Sveta, j'ai très faim. Gagnons-le d'une façon ou d'une autre. Nous avons dormi, nous pouvons manger. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Et comment Eh c'est? bien, nous devons relever une sorte de défi. D'accord, nous sommes deux. Un Mac combo coûte 5 $. Il nous faut donc 10 $. La chose la plus facile est de se préparer pour l'école. Nous aurons 30 $ pour cela. Alors les gars, on a décidé que si on allait manger ensemble, il fallait qu'on fasse une sorte de défi facile. Je sais pas si c'est facile ou pas. Nous avons choisi de nous préparer pour l'école. Nous ne savons pas à quoi nous attendre et ce que nous devons préparer pour l'école. Mais nous allons essayer de le faire parce que Vika a très faim et je veux la nourrir.
Le défi consiste à se préparer pour l'école. En 1 minute, Zieta et Vika devront choisir seulement ce dont elles ont besoin pour l'école parmi ce grand nombre d'objets et rassembler dans un sac à dos les manuels et les cahiers, des chaussures de rechange, dans un autre sac les vêtements pour le cours d'éducation physique et n'emportez pas des jouets ou d'autres choses inutiles pour l'école. Ah, mais c'est facile ça. Si c'est facile, alors 1, 2, la minute est écoulée. Quoi? Voilà le basket, le trou basket. Alors, tiens, le sac à dos, des bâtons de comptage, une règle, voilà. Dépêche-toi, Voilà. Sveta, les manuels scolaires pour toi. Lire, écrire. Alors quoi? Mets les vêtements pour l'EPS dans un autre. Dans un autre. Encore des manuels, attends. Il ne reste plus que 20 secondes. Ça y est, je crois qu'on a tout compris. Je sais pas, Non, des chaussures. les deux, mais pourquoi? les deux. Les deux. J'ai déjà des chaussures. Ça y est, nous sommes prêtes. Nous avons tout préparé. Et maintenant, vérifions si vous avez tout bien préparé correctement. Qu'avons-nous dans notre sac à Des dos? manuels, un récipient pour la Les nourriture. cahiers, les manuels scolaires, Une la trousse trousse à à crayon. crayon. Il n'y a plus rien d'autre. Où sont les Ici, chaussures de rechange? ici. Tiens, Voilà. les chaussures de rechange, des baskets. Voilà les chaussures de rechange. Et les vêtements Ici, pour j'ai dans mon l'éducation sac, C'est c'est physique. dans un pareil. sac à part. Elles ont réussi ce challenge et elles ont gagné 30 $. Ça y est, maintenant je peux manger. Tous en même temps. On y va. Seulement 30 $. 1, 2, 3, voilà. Et quand tu imagines, on va pouvoir acheter 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 6 mains combo. Bref, les gars, on a gagné 30 $. Et maintenant, on va aller acheter 2 mains combo pour le déjeuner. Allons-y. Écoute, Sveta, et si on nous vole quelque chose à la maison, on devrait mettre un système Un d'alarme. instant, pousse-toi de là. C'est tout. Allez, on y va. La caisse est libre. Je voudrais 2 mains combo, s'il vous plaît. Mac combo, votre Big Mac, vos frites, votre boisson, votre Big Mac, vos frites, votre boisson. Attendez, je vous mets ça dans un sac. Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de sac. Nous avons très faim. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. 10 $. Ici. C'est de roi, Dépêche-toi. Bon appétit. J'étais en train de manger et je réalisais. Tu sais ce qui nous manque? Les photos. On n'a pas de TV. Nous n'avons pas de télévision. On est juste là, on mange, on fait Oh rien. non, c'est vrai, c'est mieux sans télé. Bien sûr, la cheminée, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux avec une télé. Alors attends, il nous reste 20 $ d'argent. Et la télé coûte 50 $. Attends, comment pouvons-nous gagner l'argent? Voyons voir. Tiens, devine ce qu'il y a dans la boîte. 50 $. Non, nous ne pouvons pas économiser. Non, il nous faut 100 $. On les aura. Ah, 50 $. 50 $. Nous avons 20 $. Il nous faut au moins 30 $. On n'a qu'à chercher des chaussettes. Allez, trouver des chaussettes, 50 $. Ou un défi maquillage. Je sais comment faire ça, du maquillage. On va se faire de l'argent tout de Je suite. sais pas me maquiller. D'accord, très bien. Défi maquillage. Allons-y. Pour gagner 50 $, les filles, il vous faut... Qui peut se maquiller le plus rapidement? Non, le défi maquillage est totalement différent. Il y a un tas de maquillage sur l'herbe, des fards à paupières, des mascaras, des crayons, des pinceaux, des fonds de teint et des rouges à lèvres. Et il y a une commode à 6 tiroirs. En 1 minute, vous devez tout trier dans les tiroirs. Les rouges à lèvres séparément, les fards à paupières séparément et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oh non, je croyais que je vais me maquiller. Et là, tout est là pour tout mettre sur les étagères. Eh bien, si vous ne voulez pas, eh ben vous n'aurez rien. non, c'est ça. Nous le ferons. Allez, alors 1, 2, 3, c'est parti. D'accord, rassemble les crayons. Un crayon, 2 crayons. Voilà un crayon. Pour les yeux, Trois les yeux. crayons. Les filles n'ont qu'une seule minute. 1 minute. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de rouge à lèvres, Je pinceau. n'arrive pas à l'ouvrir. Où sont les Les pinceaux pinceaux? par ici et ici. Attends, tu me déranges, je n'arrive pas à suivre. Oh, les pinceaux. Ça, c'est du mascara. Voici les crayons. 30 secondes se sont écoulées. Oh, qu'est-ce que c'est que Et ça? ça Une sorte de aussi. rouge à lèvres, du rouge à Où sont lèvres. les pinceaux? Où sont les pinceaux? Les fonds de teint séparément. Où sont les fonds de teint? Tout est parié. Les fonds de teint? Rouge à lèvres. Voilà. Il Rouge à reste lèvres seulement deux. 10 secondes. 10 secondes. C'est du Oh, le mascara? mascara. Qu'est-ce que c'est du mascara? à lèvres. Mascara. 3, 2, 1, stop. C'est tout. Oui, on a réussi. Voyons voir. Ici, il y a les mascaras. Là-bas, les crayons. Ici, les fonds de teint. Là, les pinceaux. Et ici, les rouges à lèvres. Et voici pour les yeux. Elles ont réussi à relever ce défi. Oui! Et elles ont gagné 50 $. Ça fait 70 $. On peut acheter une télé maintenant et il nous restera même de l'argent.
Les gars, ils nous ont dit que les télés coûtaient très cher, beaucoup d'argent. Et on nous a conseillé un entrepôt de matériel Mais d'occasion. où, pour 50 $, on peut au moins acheter une télé. Oui, et maintenant nous allons y aller essayer de choisir au moins une télévision normale, pas cassée et avec une télécommande. Allons-y. Hein? Il nous faut une télé et il doit fonctionner. Bon, allez, je vais aller voir dans l'entrepôt. Il y a peut-être quelque chose. Combien d'argent as-tu? 50 $. 50 $. Ok. Il y en a une. Elle a l'air de fonctionner. Prenez-la. C'est lourd. T'as une Oh, télécommande? ouais, N'oubliez pas la télécommande. Oh, la télécommande. Et l'argent, et l'argent. C'est ça. On y va. Voilà, attends, posons-le pour un moment. Je vais faire de la place sur la table. Tiens, Je l'ai. tiens. Je l'ai. Un instant. Il s'avère que cette vie d'adulte est tellement difficile. Prune. Vas-y, doucement. Une, 2, 3. 2, 3. Oh, c'est lourd. Oh, allez. Oui, on a une télé. Oh, on a réussi, nous. Et nous ne l'avons pas seulement obtenue, nous l'avons méritée. Regardons la télé. C'est ça, Happy. Wow. Comment ça, il n'y a pas de programme disponible? Attends, pourquoi? Passe à une autre chaîne. Je change de chaîne. Pourquoi ça ne passe pas? Mais ça Tout est s'éteint éteint. complètement. Pourquoi a-t-on dépensé 50 $ pour ça? Oh non, Sveta, ça ne marche pas sans antenne. Non, pourquoi nous avons acheté une télé? Est-ce qu'on peut pas appuyer dans la télé, acheter une antenne? Allons voir, je ne crois pas qu'il y en ait une. Oh non, la télé n'a pas d'antenne et ça ne passe pas sans antenne. Il n'y a pas d'antenne, c'est juste une télé. Mais il y a une console de jeu. Oh non, elle coûte 100 $. Comment on va faire pour gagner de l'argent? Regarde, il nous reste 20 $. Le défi maquillage a été Il relevé. ne reste plus qu'à trouver des chaussettes. Devine ce qu'il y a dans la boîte et nettoyage général. Et si on faisait les 3 défis? Et on va gagner une Oui, console. et gagner une console. Oh non, Sveta, 2 ne suffisent. Choisissons les plus faciles. Trouve des chaussettes et devine ce qu'il y a dans la C'est boîte. ça, allez, on y va. Allons-y. Défi, rassembler les chaussettes. C'est très simple. En 1 minute, vous devez ramasser toutes les chaussettes que vous trouvez et C'est les tout? trier par paire. Vous devez avoir 5 paires de chaussettes. 1 minute, 5 paires de chaussettes. Est-ce C'est qu'il y a des facile. chaussettes sans paire? Et c'est ce que nous allons voir. Vous êtes prêts? Oui. Prête. Vika, nous allons d'abord rassembler les chaussettes. 1, 2, allez! D'accord, j'ai déjà trouvé une paire. Ah, c'est ça, la deuxième paire. C'est ça, 2 paires. J'ai une paire, d'accord. Il reste 30 secondes, seulement 30 secondes. D'accord, voici une paire. 2, D'accord. 3, 4. La dernière. Ok, où sont les autres chaussettes? Tiens, j'ai trouvé une autre chaussette. Ok, un instant. Il ne reste plus que 15 secondes. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 paires plus. Ça y est, je crois. C'est tout ce qu'il y a comme chaussettes sans Ça paire. y est, je crois C'est qu'on ça. a réussi. Oui. Bon, voyons voir combien de paires elles ont trouvé. 1 paire, 2 paires, 5 paires. Oui, on a réussi. Elles ont réussi à relever ce défi et ont gagné 50 $. Mais nous devons encore gagner 50 $. Pour acheter une console. Alors, je propose un autre défi. Devinez ce qu'il y a dans la boîte. Super, oh, ça nous va bien. Pour gagner 50 $, Zieta et Vika doivent deviner au moins 3 fois sur 5 ce qu'il y a dans cette boîte. Voici le premier élément qu'elles peuvent commencer à deviner dès maintenant. Chacune met une seule main et vous devinez. Ensemble ici. Oui, ensemble. Premier objet. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est. C'est une sorte de quelque chose de mouillé, de poilu. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis prête à te le dire Dis-moi. maintenant. Tout à fait, c'est un ananas. L'un des 5 objets. Voici l'objet numéro 2. Le voici dans la boîte. Allez, préparez vos mains. 1, 2, 3. Est-ce que c'est vide? Je ne sais Moi rien. aussi, je sais ce que c'est. Sveta, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais rien. C'est un téléphone à boutons. C'est un Nokia 105. Oui, c'est ça. C'est bien un téléphone à boutons. C'est vrai que c'est un Philips, mais peu importe. C'est un téléphone à boutons. La deuxième tentative est réussie. L'objet numéro 3 est déjà dans la boîte. 1, 2, 3, devinez. Sveta, devine cette fois aussi. Je te le demande aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est Une cloche. corde. C'est une cloche sur une corde, n'est-ce pas? Elle C'est sonne. peut-être un jouet de Noël. Elle est aussi là. C'est une cloche ou une boule de Noël? Une cloche. Une cloche sur une ficelle. C'est un jouet. Ce n'est pas du tout un jouet du Nouvel An et ce n'est pas du tout une Mais ça cloche. y ressemble. C'est une toupie. Vous n'avez pas deviné. C'est quoi une toupie en fait? C'est une toupie. Regarde, comme ça. Ça tourne comme ça. Tu n'as pas bien compris. Chose suivante.
4e élément. 1, 2, 3, c'est parti. Cette fois-ci, c'est vide parce que je n'ai pas... C'est du yaourt. Oui, c'est du yaourt. Regardez comme elle devine bien, c'est vraiment du yaourt. 4e essai, 3 objets devinés. Ananas, téléphone et yaourt. Elle gagne 50 $. Faisons tout en même temps. Vas-y, Faisons tout en même temps. Oui. Donne-les. Nous avons 120 $. Nous avons de quoi acheter une console de jeu. Et quelques repas de plus. Vika, j'ai tout installé. Viens ici et joue avec moi. Alors, comment ça marche ici, au fait? Oh, Sims. Les gars, on a passé toute la journée dans cette maison. Il fait tard, les moustiques arrivent. On a réussi à s'acheter de la nourriture et une télé, une console et des tas de trucs. Nous avons de la nourriture en abondance. En tout cas, pour l'instant, j'adore cette vie d'adulte dans cette maison. Et si tu as aimé cette vidéo, il y a 2 autres vidéos juste ici. Et il y a un bouton s'abonner juste là. Au revoir tout le monde. Au revoir. Clique dessus. Imagine, nous vivons nous-mêmes dans une maison. Et maintenant, nous allons jouer à un jeu où on va construire aussi une maison à des personnages du jeu.